Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers donc pour votre tirage de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Donc le mois se termine, on rentre dans le mois d'octobre et on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc on va aller voir quel est votre message donc pour cette nouvelle semaine les béliers. Alors, votre message. Allons-y. Nous avons le changement pour vous, les béliers. Donc, on va parler de changement, peut-être de vie, de travail. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc voilà pour votre premier message. Donc on parle de changement. Alors peut-être que vous êtes en plein changement dans votre vie. Peut-être également que vous souhaitez un changement également. On va aller chercher maintenant votre petite prédiction pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Donc on va utiliser mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour pour cette prédiction. Et je vais vous lire la prière qui va également avec. Alors allons-y pour vous les béliers pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Quelle va être votre prédiction? Elle a voulu venir aussi, je vais la prendre. Puis je vais en prendre une troisième. Allons-y. Alors, première prédiction. On a l'ange gardien. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé, on vous dit les béliers. Alors la petite prière, c'est: mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégé et que je suis aimé. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Donc voilà votre première prédiction. Donc quelle que soit la situation actuelle, les béliers, vous êtes guidés et protégés. On a la lame 39 également. Nous avons la douceur. On vous dit les béliers, la franchise c'est bien, mais parfois le tact c'est mieux. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, c'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Alors, vous avez sans doute un changement à venir ou vous souhaitez un changement et on vous dit de suivre voilà ce flux dans l'amour. Donc voilà. Donc, et on vous parle de tact également dans votre communication. Donc, voilà. Donc c'est vrai que j'ai ma petite dernière qui est bélier. Quand elle dit les choses, elle n'a pas forcément de tact. Hein. C'est dans la franchise. Hein. Elle ne passe pas par quatre chemins. Et nous avons la gratitude. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Donc voilà. Donc sans doute que ce changement va venir par ce message, justement par ce cadeau. Donc cette attention de la personne que vous aimez. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie. Pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, à moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives.
Donc, gardez des pensées positives. Soyez dans la gratitude. Donc, voilà les béliers pour vos premiers messages. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 lames pour aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Maintenant, avec un petit peu plus de précision. Donc, allons-y pour vous. Les béliers. Quels vont être vos messages? Allons-y. On vous dit que c'est pour très bientôt, en tout cas. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, les béliers, on vous dit. Il va falloir exprimer votre amour. Ok. Alors, nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. J'avais la séparation là, très bientôt, exprimez votre amour. Et il y a une séparation. Peut-être que vous êtes en couple pour certains d'entre vous, engagés officiellement ou donc voilà, vous êtes déjà engagés, mais on vous dit qu'il n'y a plus d'amour en fait dans votre couple. Vous avez peut-être rencontré ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir voilà, partager des sentiments. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, on est dans l'isolement là. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. On a envie de tourner le dos là à un engagement. Hein. Vous êtes dans un engagement, mais voilà, vous avez envie, voilà, peut-être de célibat. C'est ça le changement. Hein. Vous avez envie de, voilà, de partir, j'entends. Partir et peut-être réfléchir également. Prendre de la distance aussi pour savoir où vous en êtes peut-être dans votre relation. Hein. Certains, vous voulez peut-être pas vous séparer du partenaire, hein, mais en tout cas, vous avez besoin de recul. Hein. Et nous avons espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit les béliers. Donc voilà pour vos premiers messages. Donc on souhaite un changement, ou il va y avoir un changement par rapport à une relation existante. Alors on va prendre l'oracle des miroirs et on va faire un tirage en croix celtique comme la semaine dernière. Alors, à la coupe, nous avons... On a un souhait, hein. C'est vraiment ça. On rêve de changement peut-être. Hein. Ça demande un certain travail, ça demande peut-être voilà, d'y réfléchir en tout cas. On culpabilise hein, par rapport à cette évolution. Peut-être qu'on est un petit peu surpris que nos sentiments ont pu changer pour l'autre personne. Hein. Il y a peut-être eu séparation, mais il y a eu un retour, mais j'ai envie de dire, ce retour a été un échec. Hein. En tout cas, vous et votre famille, hein, s'il y a des enfants, en tout cas avec la famille, on parle de protection. Hein. On voit bien qu'il y a de l'instabilité hein, dans cet engagement, hein, dans ce contrat. Hein. Il y a peut-être eu trahison hein, par rapport aux communications. Ok. Ouais, il y a une décision rapide qui arrive hein, et on va parler de séparation tout de même pour vous, les béliers. Alors, tirage en croix celtique. Vos messages, les béliers. Alors, quelle précision on va avoir hein? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, allons-y. Alors,
On parle d'abondance, de succès, de réussite par rapport à une séparation, à une fin. Et on retrouve sa joie de vivre, hein. Il va y avoir une négociation, hein, pour ce nouveau voyage, hein, ce nouveau départ, hein. On parle de protection, hein. Alors, il pourrait avoir accusation de tromperie, là, j'entends. Ouais, peut-être que l'autre pourrait penser que vous l'avez trompé. Peut-être que c'est le cas, hein. Peut-être que vous avez retrouvé quelqu'un. En tout cas, on a le succès. On a une réussite. On va trouver une entente. On va faire des compromis dans cette séparation. On parle de nouveauté, d'un nouveau départ pour moi, hein. On parle d'avoir des projets en gestation, en tout cas, hein, peut-être dans sa tête. Euh, c'est ce défi, c'est mettre en œuvre quelque chose de nouveau, faire germer ce nouveau départ là dans votre vie. On a l'instabilité. J'ai envie de dire cette instabilité dans votre couple, dans votre relation, vous en êtes pas responsable, on vous dit. C'est comme ça. C'est un moment, c'est les sentiments qui s'épuisent. C'est vos cœurs finalement, hein, qui prend une nouvelle direction, qui a envie de prendre voilà, de la distance parce que quelque chose d'autre vous attend tout simplement. Donc voilà. Alors, le passé. On a les amis, on a le partage. Donc, vous avez partagé énormément de bons moments, j'ai envie de dire, dans votre relation, dans votre engagement. Il y a eu du bonheur. C'est voilà, c'est le problème de l'instabilité des sentiments. Ce n'est sans doute même pas dû finalement au fait de ne pas avoir eu une vie heureuse avec cette personne plus tôt. Il y a de très bons souvenirs, j'entends là, hein, pour vous, hein. Vous essayez sans doute d'y voir clair, hein, ou vous allez essayer d'y voir plus clair en tout cas. Vous allez peut-être consulter tout simplement, hein, une personne, hein, pour essayer de vous guider en fait, hein. Parce que c'est un petit peu, voilà, ce n'est pas, c'est un petit peu le brouillard pour vous parce que voilà, vous ne comprenez pas un petit peu ce qui se passe dans votre cœur, dans votre vie. Et on a la séparation. Donc là, on va parler vraiment de séparation qui va avoir lieu pour vous, les béliers. C'est peut-être votre conjoint aussi, hein. Ses sentiments ont changé. Votre conjoint ou votre conjointe, hein, vous voyez par rapport à vous, les béliers. Euh, et voilà, c'est une séparation qui est inévitable. Vous allez retrouver de toute façon votre bien-être, votre santé, suite à cette séparation. Parce que vous n'êtes pas bien. Parce que le fait d'être engagé, d'être dans cette relation, de ne pas prendre un nouveau départ, finalement, il y a cette culpabilité par rapport à l'autre, mais aussi peut-être, voilà, ce sentiment de tromper l'autre également, de rester avec elle, mais pas avec cette personne, pas pour les bonnes raisons. C'est ça la trahison également, hein. C'est peut-être continuer à garder des habitudes, hein. On avait les correspondances là, hein, des habitudes de correspondre avec l'autre, en gardant des petits mots doux, tout ça, mais qui finalement, on les emploie sans y mettre l'intention, en fait, la vraie intention, finalement. Il va y avoir un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, on a peur. On a peur peut-être avec ses liens, de son entourage. On a peur que des choses changent. Peut-être qu'on a peur que les enfants, les parents, la famille puissent vous en vouloir. Euh, on a peur aussi de perdre un héritage passé. Tout ce qu'on a pu construire dans le couple, eh ben, on a peur peut-être également de le perdre. Donc, mais comme je vois qu'il va y avoir des compromis, des négociations, je pense que chacun, en fait, va trouver, voilà, euh, on va s'entendre, en fait, pour que chacun ait ce qu'il faut pour ne pas manquer, hein, pour pas avoir l'impression
d'être le perdant finalement dans cet engagement. On est juste dans cet engagement. Je sens qu'on est quand même dans un engagement juste. Même s'il y a de la colère, même s'il y a un sentiment de trahison, hein, de l'un ou de l'autre, on va tout de même être juste. On va être intelligent dans cette séparation, hein. Et on a la victoire, hein. On va fêter finalement cette séparation, mais qui va se faire vraiment intelligemment, hein. Donc, parce que pour moi, je ressens que tout de même beaucoup de respect pour l'autre. Voilà, c'est pas un problème où il y a eu des conflits, hein, où il y a eu... non, pas du tout. Là, je sens des séparations, euh, mais où l'autre a beaucoup de respect pour l'autre, mais voilà, il peut avoir ce sentiment de trahison tout de même par rapport au cœur. Mais ça, le cœur, on ne peut pas choisir, hein. Quand il décide de... Ben voilà. Les sentiments, c'est compliqué. Les émotions, c'est compliqué à comprendre, hein, des fois. Alors, allons-y. On va recouvrir un petit peu tout ça pour avoir des précisions. Alors, le cadeau, déjà. Alors, l'instabilité, là, ça... Oh, on retrouve sa tranquillité, sa sérénité. Donc, voilà. C'est instable, mais voilà. En se séparant, on retrouve vraiment une zen attitude. C'est un petit peu ça, hein. Alors, le cadeau. On va recouvrir le cadeau. Alors, je vais faire la coupe. Alors, c'est le travail. C'est un mouvement. C'est aller de l'avant également par rapport au travail. Alors, je vais recouvrir pour y voir un peu plus clair, hein, parce que le travail, c'est vaste, hein. Ouais, sur vos relations à la maison. Peut-être que vous avez des enfants, hein, vous avez déjà un foyer. En tout cas, on parle de travailler et de faire un cadeau. Peut-être que vous allez faire le cadeau, peut-être pour ceux qui sont propriétaires de leur maison, faire le cadeau à l'autre de garder peut-être la maison également là. Ou votre partenaire va vous faire le cadeau de vous laisser la maison. Vous travaillez peut-être à la maison. C'est peut-être ça le cadeau également, hein. Pour pouvoir vous occuper de peut-être de vos enfants ou autres, vous allez vous faire le cadeau de travailler à la maison, hein. Oui, on parle de communication à la maison. Donc, ouais, vous allez travailler à la maison là pour certains. C'est un cadeau que vous allez vous faire, hein. Ouais. On a du mal à se projeter, hein. On vous dit bien, hein, on a du mal à se projeter pour l'instant parce qu'il n'y a pas ce nouveau, hein, c'est en gestation, ce nouveau départ. Mais le changement va avoir lieu pour vous. Mais il y a cette culpabilité. Vous, vous culpabilisez tout de même les, les béliers. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Euh, Oui, vous avez besoin peut-être de, voilà, de méditer, de réfléchir à quelle direction prendre également. Alors, c'est peut-être votre autre, hein. Certains d'entre vous, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas moi, c'est mon conjoint. On parle de discussion. Alors, on retrouve des échanges quand même assez, malgré qu'il y ait eu de la stabilité, on est quand même dans les discussions, dans les face-à-face avec l'autre, euh, en paix, hein. On va faire ça, mais d'une manière apaisée, constructif également, hein. Mm. On a l'homme. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages? Et on va prendre le tarot ensuite. Des belles créatures. Je vais vous montrer le livret. C'est un très beau tarot. On va aller chercher des précisions avec ce tarot. Ouais, il y a un changement.
Ouais, on pourrait être accusé là de trahison, hein. Quelqu'un pourrait être accusé de trahison, hein. Accusé, hein, de trahir sa famille également, hein, son entourage. On a pourtant le désir. Pour moi, là, c'est pas la carte de la sexualité. Il pourrait y avoir, mais le désir, l'envie de prendre un nouveau chemin, hein, prendre une nouvelle direction, en tout cas, elle est plus forte et c'est pour son plus grand bonheur, là, hein. On parle bien de retour, hein, d'énergie, de vitalité, j'ai envie de dire, hein, d'abondance, de bonheur, hein. Et vous avez le miroir magique. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qui est négatif, de toute façon, c'est normal qu'au début, il va sans doute y avoir des conflits, tout ça. Mais avec le miroir magique, j'ai envie de dire, tout va être estompé, en fait. Ça va vite s'estomper, ça ne va pas durer, hein. Il va y avoir une compréhension, hein, de la situation. Moi, je vois même une chance, une opportunité, en fait, de retrouver quelqu'un. L'amour également pour votre conjoint ou votre conjointe, de toute façon. Ça va ouvrir aussi, voilà, la porte à un nouveau bonheur aussi à votre partenaire suite à cette séparation. Donc, on va utiliser ce tarot, donc un très beau tarot. On va aller chercher des précisions pour vous, les, euh, les béliers. Alors, on parle bien là, on a la reine d'épée. Et j'ai envie de dire là, vous êtes cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais vous voulez y voir plus clair, hein. Vous voulez euh, retrouver cet équilibre dans votre vie. Vous voulez être juste avec vous, mais bien sûr avec les autres également, hein. Donc, alors, j'ai une personne qui est peut-être brillant ou brillante, une personne brillante, hein, dans le domaine professionnel également, qui va être en réussite également avec ce changement affectif. Hmm. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un, peut-être que vous êtes, vous brillez professionnellement, mais vous êtes pauvre euh, en amour en fait, hein. Donc, oui, on a l'empereur. Et le 10 de Pentacle, hein, cet empereur qui cherche, voilà, son bonheur, hein, la richesse, hein, l'abondance dans tous les domaines. Il cherche à être entouré, hein, d'amour, hein, euh, de justice également, hein, de justesse, hein. Donc, on a le signe du lion, du sagittaire, hein. Euh, j'ai quelqu'un là, pour moi, qui veut réaliser un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau départ, hein. Et ce nouveau départ, c'est pour vraiment... euh, il veut vraiment s'en donner les moyens. Cette personne veut vraiment se donner les moyens de réussir ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui reprend aussi son pouvoir, j'entends, hein, sur sa vie, hein. Oui. Mm. Et on a le roi de coupe en dos là. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Donc, je vais en prendre deux autres ensuite. Là, on a vraiment, en fait, le désir, hein. Le désir de trouver un bonheur, de fonder son foyer, mais avec des sentiments profonds et honnêtes pour soi. On a envie d'affection, on a envie d'amour, hein, on a envie d'une nouvelle relation, on a envie vraiment de quelque chose de nouveau. On, on a envie, voilà, d'avoir ce courage de faire ce choix, de se mettre en mouvement, en action, hein, en tout cas pour faire le bon choix. On est assez patient aussi, hein. On a besoin aussi de maturité peut-être également pour faire les bons choix. Mm.
on a envie, en tout cas, d'employer beaucoup d'énergie hein, à faire ces changements. Et c'est pour votre 10 de coupe. Hein. C'est pour le grand bonheur, hein, un bonheur immense dans votre vie. Hein. Partager et puis de l'amour, de la joie hein, et puis une harmonie à nouveau également. Et on a l'introspection. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin voilà, de prendre tout simplement du recul. Hein. On a le signe de la Vierge et du Capricorne. Euh, on a besoin de se retirer là, vraiment. C'est nécessaire. Hein. Il y a une quête. Vous êtes en quête de votre bonheur. Alors, allons-y. On va reprendre 2 lames pour finir ce petit tableau. Pour vous, les béliers. Il y a l'abondance. Hein. Ouais. Vous voyez là, on a besoin de se retirer pour retrouver son calme. Avec ce 4 de coupe, on a vraiment besoin de retrouver ce calme. Voilà, c'est des hasards malheureux. On a l'impression de peut-être compliquer la vie à sa famille, à son conjoint, mais voilà, on arrive à une fin. On arrive à la fin de l'histoire. Et avec cet as de denier, on parle d'aller vers quelque chose de nouveau. On parle de triomphe, de réussite et d'accomplissement également dans sa vie à venir. Mm. Et en dos de deck, nous avons le surnaturel. Alors, je vais prendre le livret pour vous lire un petit peu le message qui va avec cette lame. Donc, on a la curiosité, le surnaturel. C'est une lame bonus hein, dans ce tarot. Et donc, dans une lecture, cette carte représente le besoin désespéré de comprendre quelque chose. Vous êtes dans un brouillard que vous n'arrivez pas à éclaircir. L'inconnu vous appelle et exige votre attention. Répondez-lui et voyez ce que vous découvrirez. Un soupçon de scepticisme assombrit vos croyances assombrit vos croyances et vous sentez que vous devez prouver qu'une chose est vraie ou fausse. Ne piétinez pas les croyances de qui que ce soit. Donc oui, vous allez peut-être être accusé de toute façon de trahison, peut-être même d'avoir été... mais voilà, et que ça soit vrai ou faux, ben, j'ai envie de dire peut-être que ça vaut pas la peine de passer trop de temps à essayer de convaincre, hein, puisque quelque chose de toute façon de nouveau vous attend. Vous savez qu'il faut aller de l'avant là, hein, se libérer hein, pour, voilà, pour ce nouveau départ. Hein. Donc voilà les béliers, on va finir avec un message donc des anges de Dorine Virtue. Vous voyez là, hein, curiosité, hein, il va falloir prendre une décision. Hein. Vous allez prendre une décision et vous allez avoir la victoire. Hein. Mm. Vous allez avoir la maîtrise aussi hein, de la situation et vous allez savoir en fait préserver aussi l'harmonie de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, même s'il y a séparation, vous allez, voilà, ça va être un défi de voilà, cette réussite et surtout préserver cette harmonie, mais vous allez réussir, vous allez avoir la victoire. On a les signes des Gémeaux et des Lions, et on finit avec un message des anges pour vous les béliers, donc des très beaux messages, donc voilà, c'est pas triste pour moi, se séparer parce qu'on veut être honnête avec soi-même et avec l'autre, pour moi,
ce n'est pas un tirage triste, c'est plutôt positif, hein. On vous dit, l'ange vous dit, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Je vais en prendre. Alors, il faut être dans l'acceptation. Il faut peut-être aussi, voilà, patienter, être dans la patience, le temps que l'autre accepte aussi cette séparation, on me dit, hein. À moins que c'est vous, hein, qui avez besoin d'accepter cette séparation. Ça se peut également pour certains d'entre vous, hein, que vous vous retrouviez en fait dans l'autre, hein. Alors, allons-y, les béliers. Alors, nous avons demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête, on vous dit. Voilà, c'est une décision, hein, que ce soit l'autre ou vous qui prenez cette décision, il faut l'accepter. Et nous avons Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Pour moi, il y a de belles rencontres. Vous allez trouver un nouvel amour là, hein. Il y a un nouvel amour en fait qui va être mis sur votre chemin, les béliers, suite à cette séparation. Et on a l'innocence. On est tous innocents, hein. Donc, même quand nos sentiments changent, on n'est pas coupable, hein, de ce style d'événement. Donc voilà les béliers, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous tous, merci à tous les abonnés, merci à tous les nouveaux abonnés pour votre soutien, votre présence. Un grand merci aussi pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Et donc voilà, donc je vais vous dire à très vite et puis je vous fais de gros bisous.